Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans le checkpoint de LCA. Ce soir, nous recevons donc un homme passionné de réalisation. Il fait partie des figures incontournables de la nouvelle génération de réalisateurs d'Afrique de l'Ouest. Son militantisme pour un équilibre entre qualité artistique, innovation et rentabilité le diffère de bon nombre de réalisateurs. Il faut dire également qu'en 2023 et 2024, il a été récompensé meilleur réalisateur de clips vidéo. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. C'est un homme déterminé à bâtir et inspiré à faire rayonner l'audiovisuel burkinabé et africain sur le toit du monde entier. Depuis 5 ans maintenant, la majorité des clips au Burkina Faso à succès surtout porte sa signature. Vous l'aurez compris, David Armel, c'est lui notre invité dans le checkpoint de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le checkpoint. Merci de me recevoir. Je pense que si on reçoit un appel comme le vôtre, histoire de partager un peu notre expérience, nous qui sommes habitués à être derrière la caméra, je me dis qu'on doit aussi se prêter à l'exercice. Vous créez votre première structure, ce n'est pas au Burkina, parce que votre première structure, c'est aux États-Unis que vous la créez. On faisait quoi en ce moment? Dans l'audiovisuel toujours? Oui, dans l'audiovisuel. Le début, c'était d'abord de travailler dans la communauté africaine, pour tout ce qui est cérémonie, couverture, clip vidéo, de New York en allant jusqu'au Houston, au Texas. Et après, c'est vraiment toutes les cérémonies, j'allais dire, de tous les bords. Hein. Au départ, j'étais seul. Après, commençant à être chargé, j'ai commencé à avoir des gens aussi qui m'aidaient. Et ça a permis justement de laisser les petits boulots et de se concentrer justement sur ce boulot passion-là. Et c'est ça aussi qui m'a un peu donné le déclic en me disant que si j'ai pu continuer après tout ce temps, peut-être que c'est possible aussi que je revienne au pays et que je continue dans cette lancée-là, cette passion. Qu'est-ce qui vous anime vraiment quand vous décidez de venir au pays? Ce qui m'anime vraiment, c'est de se rendre compte qu'avec la capacité que j'avais, j'apportais quelque chose, c'est vrai aux États-Unis, mais là-bas, je pense que j'étais qu'une goutte d'eau dans la mer, hein, parce qu'on a toutes ces nationalités, tout ce melting pot-là qui font quelque chose. Et c'est vrai que j'impactais, mais j'impactais pour une autre patrie, pour d'autres cieux. Et quand je regardais l'univers audiovisuel que j'avais laissé, je trouvais qu'il avait assez évolué, mais je trouvais que je pouvais quand même faire quelque chose et mon impact allait être beaucoup plus grand si je revenais ici. Après aussi, quand vous trouvez aussi des réalisateurs de qualité, ça vous challenge aussi? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Le challenge est intéressant, ça stimule la créativité, ça permet de ne pas stagner, ça permet de toujours se dépasser, découvrir, proposer quelque chose de qualité. C'est bien pour un succès personnel et puis c'est bien aussi pour, j'allais dire, le domaine dans lequel nous sommes. Et je pense que ce n'est que positif, ce challenge-là en fait. Quand il manque même, je pense que le milieu stagne et c'est très important. Lui, c'est un ami qui est devenu un frère. On se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années. Tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est... Il n'y a pas un projet sur lequel je suis sans qu'il ne soit là. Donc franchement, c'est que la collaboration continue. Et je pense que c'est le type d'association que j'appelle symbiose, association à bénéfice réciproque, là où franchement on n'a pas besoin de se consulter pour certaines décisions. On se comprend tellement. Et voilà, on s'accompagne toujours. Quand j'ai une entreprise, et même s'il doute, il ne discute pas, il m'accompagne. Quand il a une entreprise, même si je ne vois pas clairement, j'accompagne, je suis, parce que je sais qu'à la fin, c'est le binôme, quoi, comme on le dit. Tidi Ouedraogo s'occupe de la partie production d'artistes comme Amzi, le Koundé d'Or 2024, Nabaloum, Blem, et il y a aussi sa capacité à pouvoir aider dans la carrière d'autres artistes. On se rappelle très bien quand il y a eu 1 ou 2 années quand Rayman avait ses soucis avec le BBDA. Si vous vous rappelez bien, c'est lui qui a pris le fer de lance et puis qui a essayé de gérer la situation. Donc il est beaucoup consulté dans le domaine culturel en général. Quand on parle de Tidi Ouedraogo avec vous, c'est aussi une longue histoire. C'est depuis le lycée, c'est ça? Oui, depuis le lycée. J'allais dire qu'au début, c'était prendre des photos à la récréation, aller au marché, changer le fond, revenir, revendre. C'est comme ça qu'on se faisait nos petits sous. Après, on a payé nos premières motos depuis là-bas. Et après le lycée, c'était vraiment ça, d'entreprise en entreprise, de projet en projet. Voilà, c'est vraiment une année. Après, il m'a rejoint aux États-Unis. Il a fait un temps, il est revenu, il a commencé Destiny. Je l'ai rejoint et puis voilà, on continue ensemble. Bon, je souhaite qu'on voit un peu un bout de votre travail et on revient.
Maya bia lege ponka hambo bemba ba masa lege na te lege hame fon ponka mias tombia sure fawala na wala nere mana mia na wala petwa na ya na wala batima ya na wala penambara na wala. Déjà, par rapport à l'ensemble des clips, franchement, ce que je ressens, c'est vraiment une reconnaissance. Déjà, la reconnaissance à ces artistes-là d'avoir cru en la vision que j'ai. Parce que c'est vraiment ça, c'est littéralement l'artiste a un projet, il a une vision, j'allais dire, artistique au niveau des textes, mais la vision audiovisuelle, j'allais dire, il nous la confie. Merci déjà je suis reconnaissant pour ça. Plus la chanson me parle, plus je m'approprie du projet et plus aussi on me donne une liberté créative, plus je pense que la résultante est intéressante. Voilà. Parfois, il y en a qui viennent vers nous avec déjà des préconçus. Ils ont un film dans leur tête, ils disent la chanson c'est comme ça, je veux ça. On peut suivre. Mais à la fin, je trouve que parfois, ce n'est pas le potentiel total de la chose qui peut sortir. De la même manière qu'on croit à l'arrangeur ou bien on croit, j'allais dire, l'artiste lui-même pour pouvoir avoir une certaine direction. Ceux qui font confiance, j'allais dire, au réalisateur, en général, ils sont très satisfaits. Le premier clip réalisé ici, est-ce qu'on se rappelle de la période? Oui, c'était en 2000, je pense que c'était en 2005 ou 2004. Avant d'aller aux États-Unis? Oui, avant d'aller aux États-Unis, ça fait pratiquement 20 ans déjà. Et j'étais toujours au lycée, même. J'étais toujours au lycée. Et je pense que ouais, c'était c'était un frère, l'ami de mon frère justement qui est artiste. Ils étaient allés, ils ont filmé des images, ils voulaient quelqu'un pour monter. Le réalisateur n'avait pas le temps de monter. Je me suis essayé avec le logiciel que j'avais de manière empirique au cyber, aussi chez un ami. Et après, j'ai vu que les images n'étaient pas totalement au top. On a ajouté encore d'autres images. C'était vraiment pour le fun. Et à la fin, le résultat était bien. Et le fait de le voir diffusé sur une chaîne de télé nationale m'a fait juste un déclic. Je me suis dit, waouh, ce petit truc-là que j'ai fait peut-être dans cette petite chambre avec cet ordinateur-là, cet impact-là, pourquoi pas m'intéresser beaucoup plus. Et depuis, la passion est née et puis voilà, elle est restée. Il y a eu des fois comme ça là où mon équipe, ils ont entendu une chanson, ils aiment bien, moi aussi j'aime bien, ils disent bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Bon, et comme j'ai de connivence avec eux, c'est eux qui sont payés. S'ils sont prêts à travailler, j'allais dire, bénévolement sur le projet, moi j'accompagne. Donc on a eu à offrir des clips comme ça aussi à certains artistes. Et Frère Malcolm, j'allais dire que c'est les devanciers dans l'univers culturel et tout. C'est un plaisir pour moi de voir ceux avec qui, justement, ces idoles-là avec lesquels j'ai grandi. Et puis on les voyait à la télé et aujourd'hui on travaille ensemble. Et il a remercié parce qu'il a aimé la collaboration. J'aime aussi l'artiste, sa personne, quelqu'un de vrai, quelqu'un de franc, de vraiment carré. Et je pense que la collaboration est intéressante. Et c'est toujours un plaisir. Et quand ce genre de personnes-là reviennent, je pense que c'est vraiment une famille. Et si vous regardez, par exemple, il y a des artistes, ils sont récurrents avec David Armel. C'est parce que la collaboration est bien, c'est intéressant et ça dépasse l'entendement même financier, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à cet échiquier culturel-là. On adore quand c'est élaboré à tous les niveaux, c'est bien fait. Le clip, la chanson, tout est bien fait. Alors, ça a été une grosse mobilisation aussi en termes humains. Oui, je pense que ça a été l'une de mes plus grandes productions. Et comme je l'ai dit, la mobilisation en termes humains, parce que je pense qu'il y a au moins 25 personnalités et visages connus, artistes et tout confondus. Et le challenge, c'était vraiment de les réunir en fait sur ce projet-là. Je pense que qui était vraiment dédié à eux. Fleuve, c'est le son des jeunes de Ouaga. Et pour moi, j'avais vraiment cette vision-là. C'est les artistes, les visages connus de tous les bords, être ensemble, montrer ce que c'est que la jeunesse de Ouaga. Et voilà, je pense que... Après, comment le casting il a été élaboré? Le casting, je pense que il y a eu des propositions. Hein. Avec mon équipe, on a proposé les différentes personnalités et on a proposé à l'artiste qui a donné vraiment son feu vert. Sur ce projet-là, Floby, franchement, feu vert à 100% à tout le niveau. Il n'y a absolument pas eu de restrictions
quoi que ce soit. Donc voilà. Et le contact par rapport à toutes ces personnalités-là, je l'ai fait personnellement parce que on se connaît pratiquement tous. Okay. Voilà, donc c'est vraiment écrire, appeler, proposer l'idée, expliquer ce que c'est, comment s'habiller par rapport aux tenues, les coiffures, informer, relancer 2 jours avant, relancer la veille, relancer le jour J, relancer à quelques heures avant, être sûr que tout le monde vienne. C'était vraiment un gros boulot de coordination et ça s'est bien fait avec, franchement, mon équipe que je félicite. Chacun vraiment a aussi pris sa tâche à cœur et voilà. Le résultat est celui que vous avez. J'avais déjà fait un clip dans mon collet avec lui et après il m'a relancé, il m'a dit voilà, il veut clipper un autre. Il m'a donné vraiment le choix, qu'est-ce que je pense. Je pense qu'il avait déjà sa petite idée. Et il voulait voir si les esprits se rejoignaient. Donc quand j'ai écouté, j'ai dit bon, je connais l'album, franchement, j'ai réécoute, mais c'est Ouaga Jeune. C'est Ouaga Jeune. Oui. Ça a pris combien de temps finalement pour le tournage? Je pense que de la pré-production jusqu'à la production, jusqu'à la post-production, je pense qu'au moins 2 mois. Hein. 2 mois, environ 8 semaines de travail et puis de préparation pour réunir tout ça, ça a été assez lourd. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une grosse fierté. Vous recevez autant d'appels. Oui. Et ce projet vous amène beaucoup de clients aussi. Oui, ce projet nous amène beaucoup de clients, surtout beaucoup de félicitations par rapport à la communauté, à la diaspora. Franchement, je reçois énormément de messages par rapport à ce clip-là, par rapport à la diaspora. Ils regardent, ils sont fiers, ils aiment bien. Chacun me donne un peu sa vision. Ils aiment le fait qu'il y a des habits traditionnels, il y a des habits modernes, il y a des habits contemporains, il y a du tout. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des artistes, il y a des influenceurs, il y a des stylistes. Vraiment, c'est vraiment un melting pot. Et voilà. Tout le monde apprécie et franchement, quand c'est comme ça, voilà, on est content, on est heureux. Là, c'était non seulement une satisfaction morale, personnelle et aussi un challenge. C'est quand même Floby. C'est un honneur. C'est un honneur, c'est le Koundé d'or 2025 maintenant. Et déjà, je pense qu'il m'a contacté par rapport à mon travail. Hein. C'est pas que forcément, c'est vrai qu'il avait la connaissance et tout, mais il n'y a pas eu de sollicitation. Oui, littéralement, c'est lui qui m'a fait signe pour le premier projet. Il m'a fait signe aussi pour le deuxième. C'est que sûrement il a aimé. Et je pense que ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il a aimé la collaboration, la façon de travailler. Parce que pour ceux qui travaillent avec moi, ils le savent. Peu importe la situation qu'on rencontre sur le terrain, on trouve toujours un plan B, C, D, E, F. On trouve toujours une solution pour avoir un truc de qualité. Donc, parfois, ça met vraiment les artistes à l'aise et c'est plus facile. Quand le travail est facile et que l'entente y est, voilà, c'est intéressant. Et là, on est de retour sur le plateau. Je crois qu'en off aussi, on se parlait par rapport à cette rubrique. Vous avez décidé donc de choisir donc, une association d'une artiste que vous connaissez forcément, qui est de votre maison. Oui. Et la charité bien ordonnée doit commencer par ça. Mais je crois que ce n'est pas seulement parce qu'elle est de votre maison, c'est parce que aussi, le projet aussi mérite d'être encouragé. C'est bien l'association de Nabaloum. L'association de Nabaloum, l'association Cœur de Rennes. Et franchement, j'ai vu le projet naître, grandir et évoluer. Ça fait 2 ans d'existence maintenant. Et ce qui me touche vraiment, c'est par rapport au porteur du projet, qui est l'artiste Nabaloum, la Black Queen, ma sœur, comme j'aime bien le dire, elle est vraiment sensible quand il s'agit de tout ce qui touche aux enfants, aux femmes en général. Et là, vraiment, elle a décidé de créer cette association-là pour soutenir. Et franchement, j'aimerais vraiment... j'apporte mon coup de pouce. Et tous ceux qui peuvent soutenir, mettre leur main à la patte pour pouvoir vraiment faire grandir cette association-là, c'est vraiment bien. Parce que ça fait 2 ans d'existence, mais pour les activités qu'elles ont déjà menées, c'est des dons à la maternité de Pabré, c'est des projets de fourrage qui sont en cours, avec d'autres dons encore. Donc vraiment, j'appelle vraiment les associations, à tout le monde à soutenir cette association-là. Et voilà, la promotrice est Nabaloum, c'est une sœur, je la connais personnellement, je sais comment est-ce qu'elle est dédiée, je sais très bien comment est-ce que si elle décide de prendre quelque chose à cœur, elle le fait vraiment par passion. Et vraiment, je suis vraiment fier de donner un coup de pouce à cette association. Et d'ailleurs, c'est aussi une occasion pour nous de saluer tout le travail aussi de Nabaloum. Elle a une dernière production aussi qui est en ce moment en challenge en ce moment. Exactement. Et le son, c'est les premiers. Encore, pour vraiment essayer de galvaniser les gens. C'est vous qui avez réalisé ça? Non, ce projet-là a été réalisé par un frère en Côte d'Ivoire, et Tiger Crowns. C'est moi qui a contacté, certainement.
quand elle était encore en séjour pour le à Abidjan, c'est ça? Oui, c'est un peu avant, mais elle était en séjour là-bas. Et puis voilà, j'ai travaillé avec Tiger Conz aussi sur d'autres projets. Donc évidemment, comme étant une artiste de la maison, je me suis dit, bon, eux étant en Côte d'Ivoire, et histoire aussi d'essayer d'ouvrir les frontières, de toucher un peu le plan sous-régional. Voilà, ils ont fait la vidéo là-bas, la chanson aussi a été faite là-bas. Et puis voilà, le projet, là, il se porte très bien. Le challenge est là. Voilà, donc on attend aussi vos vidéos. Hein. Bien évidemment. Moi, je pense que la réalisation, c'est l'un des domaines les plus collaboratifs qui existent. Hein. Moi, ayant été à l'extérieur, j'ai vu, lorsque vous voyez un plateau de tournage pour une scène de 15-20 secondes, vous avez 100-200 personnes. C'est un métier de collaboration. Au départ, je comprends qu'on commence seul, par manque de moyens, mais très vite, il faut pouvoir avoir la capacité de déléguer. Mais c'est là aussi le bémol. Lorsque tu es trop technique ou bien que tu n'es pas pédagogique, comment tu arrives à former ou à transmettre ou à élargir en fait ça. Et déjà, il faut passer l'étape d'avoir la peur de transmettre. Beaucoup ont cette peur-là en se disant, je te montre, tu connais, tu pars, après tu crées ta société et puis tu me laisses. Alors que moi, je suis plutôt du contraire. Montre au maximum et au mieux ceux qui sont autour de toi. Comme ça, ils peuvent te suppléer. Exactement. C'est toute une chaîne. Il y a le repérage. Parfois, c'est moi qui le fais personnellement. Parfois, j'envoie des membres de mon équipe aller le faire et puis ils m'envoient pour que je valide. Il y a l'organisation, décider quel styliste va travailler sur ce projet-là, décider quel chorégraphe va travailler sur ce projet, qu'il fasse des propositions qui me reviennent. Je regarde, je valide. Ensuite, tourner le projet proprement dit, il y a celui qui est là uniquement pour cadrer, il y a celui qui est là uniquement pour gérer les lumières, après il y a celui qui est là pour dérocher les images, être sûr que ce qu'on a filmé là, c'est ça qui est revenu au studio. Il y a celui qui est là pour le préassemblage, qui se base sur le scénario que j'ai écrit et ce qu'on a fait, essayer de faire la première passe que je regarde et puis je valide. Ensuite, il y a celui qui est là pour le montage proprement dit, que je valide aussi après et ainsi de suite, les textes, les effets spéciaux, les transitions et l'étalonnage et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une grande chaîne. Il faut être assez technique, mais il ne faut pas être que technique ou trop technique. Il faut aussi être créatif. Il faut pouvoir trouver le juste milieu entre les deux et pouvoir donner quelque chose de vraiment plaisant au public. Le public ne comprend pas les techniques d'étalonnage, DaVinci Resolve et ainsi de suite. Le public voit juste de belles images. Le résultat. Voilà, donc à la fin, mais il faut connaître tout ça, être vraiment à la pointe de la technologie, être à la pointe des derniers outils, toujours se réinventer, continuer d'apprendre pour pouvoir justement être au top, j'allais dire. Ça dépend de la perspective de tout un chacun. Okay. Moi, je me dis lié à un outil, comme un couteau. Il peut être utilisé en cuisine, comme il peut être utilisé pour faire un meurtre. Okay. Donc, pour moi, l'IA, c'est un outil et justement, dans mon quotidien, il m'aide justement à pouvoir être beaucoup plus efficace, plus rapide. Un exemple simple d'utilisation, avant, les scénarios, je les écrivais, c'était juste une panoplie de textes. Le monsieur prend, il lit, parfois il comprend rien. Voilà, j'essaie d'être le plus clair possible, mais parfois c'est pas évident. Avoir la capacité de pouvoir transformer ou bien transcrire ce texte-là avec une image générée qui se rapproche le plus possible de ce qu'on va faire sur le terrain, permet déjà à l'artiste de mieux comprendre et de mieux épouser l'idée. Et lorsque vous êtes en connivence, le travail va beaucoup plus vite. Et je l'ai vraiment remarqué sur le terrain. Voilà. Les réseaux sociaux aussi permettent aussi de créer une image autour de ceux qui sont un peu à l'envers du décor, les réalisateurs. De nos jours, si on dit Sandre Rémy, on dit David Hermel, on dit Rewox par exemple, les gens peuvent mettre un visage dessus. Mais je sais que quand on débutait, les premiers réalisateurs, Michel Bossofa-Sommet par exemple, aujourd'hui peut-être vous n'allez pas pouvoir mettre un visage sur la personne forcément parce que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi existants à cette époque. Donc aujourd'hui, nous avons cette facilité-là et voilà, nous en profitons. Et le clip, une simple œuvre artistique ou un outil marketing? Je pense que c'est les deux. C'est une œuvre artistique qui sert d'outil marketing. De nos jours, lorsque vous faites sortir un album et que les sons sont en ligne, c'est bien, c'est vrai, c'est bon, mais on remarque que un son vraiment fait boom, comme on le dit, quand il est accompagné d'un clip. Okay. Parce que nous sommes à l'ère de l'audiovisuel. Si le visuel ne suit pas, c'est assez compliqué. Il y avait l'ère justement des images à l'époque de la création de Facebook, là où c'était juste vraiment l'heure du numérique, les photos. Maintenant, c'est vraiment le visuel, avec des réseaux comme le TikTok, et j'allais dire YouTube Short. C'est vraiment le visuel. Les gens veulent des vidéos, ils veulent des contenus, ils veulent voir, et voilà. C'est ça. J'aime travailler avec les artistes. Ça, c'est un coup de cœur particulier. Les artistes en herbe qui ne sont pas forcément encore connus.
J'aime pouvoir apporter ce coup de pouce-là avec une vidéo. Travailler à révéler ces personnes-là. Travailler à révéler ces personnes-là parce que c'est vraiment pour moi un pouce. C'est une mission. C'est une mission. Pour moi, si tu n'es pas connu et puis mon clip arrive à te faire connaître en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Chine, franchement, je pense que j'ai pu toucher quelque chose. Je m'inscris dans ce cadre-là parce que j'aime beaucoup former. J'aime beaucoup transmettre et je peux dire que c'est ma seconde passion. Je fais partie de ces créateurs audiovisuels. J'écris beaucoup. J'écris assez régulièrement des posts, un peu longs même d'ailleurs, là où je parle de certains sujets. Je donne aussi énormément de formations. Je donne des cours de manière spontanée aussi dans certains établissements de la place en audiovisuel. Je donne aussi des formations particulières aussi à des entreprises. Vous avez une entreprise et puis vous voulez avoir des monteurs qui ont atteint un certain niveau. Vous voulez pouvoir avoir une équipe audiovisuelle. Je viens, je fais de la consultation. Je fais aussi de la formation dans ce sens-là aussi. Et aussi, si vous le voyez, mon équipe est très jeune parce que j'aime beaucoup former, j'aime beaucoup transmettre à ces éléments-là. Et je pense que c'est un échange parce qu'ils me permettent aussi de rester à jour. Si aujourd'hui on fait des clips pour, j'allais dire, une certaine génération d'artistes qui ont plus de 30 ans de carrière et on fait toujours aussi des clips pour des artistes qui viennent juste de débuter, c'est parce que justement on a cette ouverture d'esprit là, d'écouter aussi des sons tendances et puis des sons classiques ou rétro. Voilà, donc ça s'inscrit dans la transmission, ça s'inscrit dans la formation et c'est un échange selon moi. Et en termes de conseils par exemple, quelle est l'erreur qu'un jeune réalisateur ne doit pas commettre? Vouloir attendre d'avoir ce qu'il faut pour commencer. On n'a jamais ce qu'il faut. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, je pense que nous, on est quand même assez chargé en matériel, mais il y a toujours cette caméra-là, il y a toujours cet outil-là qu'il faut que vous regardez, que vous attendez. Moi, je pense que là, pour quelqu'un qui veut commencer en tant que réalisateur, pour moi, il a toutes les capacités. Beaucoup m'écrivent et me demandent « j'ai pas encore de caméra, j'attends d'avoir la caméra là pour commencer ». J'ai dit « tu as une caméra, tu as un téléphone ». Moi-même, aujourd'hui, il y a pas mal de contenu que je fais moi-même avec mon propre téléphone. J'ai l'équipe, j'ai la caméra, j'ai la capacité de le faire, mais parce que c'est d'abord convenient, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que pour toute personne qui veut commencer, vous pouvez utiliser cet outil-là. Maintenant, on peut faire des montages sur le téléphone. Avant, c'était impossible. Et comme je le dis, j'ai quitté le Burkina Faso, j'ai fait des années sans avoir ma propre caméra, sans avoir mon propre ordinateur. Donc, si on l'a fait, c'est que c'est possible. Et c'est vraiment ça. N'attendez pas d'avoir ce qu'il faut pour commencer. Commencez avec ce que vous avez. Avec les moyens du bord. Voilà. Regardez ceux qui sont à un certain niveau, très avancé, comme référence, comme vraiment objectif à atteindre. Mais ne commencez pas dès le début avec une comparaison. Parce que si vous comparez, vous risquez d'avoir cette peur-là de ne pas pouvoir faire cette qualité-là. Donc commencez avec ce que vous avez, apprenez en faisant et puis voilà, ça vient avec le temps. Comme je l'ai dit, j'ai reçu la question beaucoup de fois. Nous sommes dans une maison de production. Nous donnons justement la capacité et l'ouverture à d'autres réalisateurs de venir réaliser des clips pour nos artistes, de la même manière que David Armel aussi réalise des clips pour d'autres maisons de production depuis plus de 5 ans. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir aussi laisser cette créativité-là. Parce que dans le domaine là, je pense qu'on n'a pas assez de réalisateurs. Très sincèrement. C'est déplorable. C'est déplorable et je pense qu'avoir tout le temps de nouveaux visages comme ça qui s'installent et puis ça pousse un peu les choses. Ça pousse à la créativité, ça pousse vraiment à se surpasser, à donner quelque chose de bien et ça fait rayonner le pays. C'est vraiment ça le challenge. Et si vous devez faire un commentaire sur le travail qui vient d'être mis sur le marché, ça peut être quoi, ce clip? Excellent. Moi, excellence qui va avec la vision de l'œuvre. Le son, j'ai écrit personnellement même au réalisateur pour le féliciter même en ligne. Et franchement, c'est excellent. Je félicite et vraiment j'apporte mon soutien et qu'il continue dans cette lancée-là. Le plus dur en fait parfois dans notre domaine, c'est de tenir sur la durée. Parce que les coûts sont tellement grands. Le retour sur investissement prend énormément de temps. Tu peux être réalisateur de clips vidéo pendant 3-4 ans et ne avoir aucun bénéfice. Donc très vite, si tu n'es pas passionné, tu peux lâcher. Donc vraiment tenir, qu'au moins dans les cérémonies de distinction, quand on veut parler de réalisateurs burkinabés, qu'on puisse en citer 10, 15, 20 comme ailleurs. Alors, voilà. Le temps d'une émission, on peut vous permettre de citer par exemple le nom de la maison qui a fait la réalisation? M-Vision, le réalisateur c'est Venom.
Voilà, c'est un jeune frère qui pousse beaucoup. Franchement, moi, je l'ai dit personnellement, il est mon coup de cœur. Je trouve qu'il se met un peu trop en retrait, mais c'est normal, il construit sa carrière. Et puis voilà, lui, avec toute son équipe, franchement, chapeau à eux. Et voilà. Le jeune Venom, il ne faut pas donc se fier à sa taille. Non, pas du tout. Comme on le dit, le corps est petit, mais l'esprit est grand. Super. Mon vœu le plus cher, c'est que quand un élève aura son bac, qu'il aille à la maison et puis il dise qu'il veut être réalisateur de clips ou peu importe, et que ses parents disent « Ok, il n'y a pas de souci, on t'accompagne et qu'on est fiers ». Autant qu'ils disent qu'il veut devenir médecin ou bien, je ne sais pas, peu importe le métier, c'est vraiment ça. Je pense qu'on travaille un peu à ça, à changer l'image un peu de la perception que les gens ont par rapport à ce métier-là. Et je pense que les gens n'ont pas forcément une perception particulière, il y a juste pas de connaissances là-dessus. Okay. Voilà, donc nous aussi, venir aussi parler de ça un peu, ça aide, ça propulse et puis ça motive. Voilà, je pense que si tu es un jeune créateur et que tu hésites encore et que voilà, tu es en train de traîner tes lauriers, c'est le moment. Autant essayer et pour ne pas regretter un jour d'être passé à côté de quelque chose qui est important, quoi. Donc franchement, c'est mon appel et c'est un peu ça.